des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le lundi 11 avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé comme vous l'aviez souhaité et puis que vous avez eu surtout du beau temps. Nous, on avait du soleil, mais il y avait un petit peu de Mistral, donc il ne faisait pas très très chaud. Donc vous avez pu voir également que j'avais posté donc la plupart des signes astro au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas à aller regarder donc votre signe pour savoir ce qui va se passer pour vous sentimentalement au mois d'avril. Et merci, merci, merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et donc, partagez également les vidéos. Cela permet de faire grandir cette chaîne. Vous avez également le petit bouton en dessous avec une petite vignette qui fait abonnement. Vous pouvez cliquer dessus et donc vous serez directement abonné à ma chaîne. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous pour le lundi 11 avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? Ah, on vous dit qu'il y a la diablerie. Alors, que signifie exactement cette carte? Je vais vous dire, la tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes. Vous êtes en proie à un changement. La finalité dépendra de votre choix. Être ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre. Donc en quelque sorte, si vous avez un petit côté diablotin, ce n'est pas grave. C'est un petit peu votre personnalité et c'est ce qui vous permet aussi de grandir. C'est un petit peu ce que cette carte veut nous dire. Donc lundi, si vous avez des énergies qui vous dit simplement, vous avez peut-être un petit côté qui ont envie de faire des choses pas très bien ou pas très fonctionnelles, on va dire. Peut-être envoyer un message à quelqu'un ou des choses comme ça. On vous dit, c'est votre personnalité. Et vivez avec et faites-le. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le lundi 11 avril, s'il vous plaît? Alors, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, une nouvelle rencontre qui pourrait être là, ou alors un projet qui est en train d'éclore. Tout simplement, il y a quelque chose qui se met en route pour vous, et donc vous avez attiré cela. Donc c'est hyper important, soit vous êtes dans un moment très magnétique, ça veut dire que vous attirez à vous quelque chose de lumineux, quelque chose de bienveillant, et vous pouvez également attirer énormément de personnes qui pourraient venir à vous et faire de nouvelles rencontres. Donc là, c'est très très beau. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous attirez vraiment à vous les choses nouvelles, mais qui vont vous permettre donc d'être comme un petit enfant, ouvrir un petit peu les yeux sur une nouveauté, sur une nouvelle vie, sur un nouveau chemin de vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a décidément le miroir magnétique encore. Donc, vous avez attiré à vous peut-être une séparation avec quelqu'un qui n'est plus à côté de vous, mais il y a une nouvelle chance qui arrive pour vous concernant la famille. Donc, en quelque sorte, vous avez peut-être décidé justement de vous séparer de quelqu'un. Et donc, cette séparation, en quelque sorte, on est en train de vous dire, c'est avec une personne, et vous allez peut-être même vous éloigner de cette personne, mais c'est une chance pour vous. Donc, peu importe la direction que vous prenez, cette séparation est positive en ce qui vous concerne. Séparation peut signifier séparation avec votre travail, vous coupez avec votre lieu de vie, ça peut être également une séparation professionnelle, vous arrêtez un moment quelque chose. Voilà ce que ça vous signifie. Ce n'est pas séparation réelle avec une personne, ce n'est pas forcément que ça. Alors, là, on a des énergies qui sont quand même assez positives, assez énergisantes, on va dire, comme ça. Il y a pas mal de couleurs vertes, donc on vous conseille simplement d'aller un petit peu respirer la nature. On vous dit clairement que là, vous aurez une forme de bonheur qui arrive. Attention quand même à vos émotions qui pourraient encore être dans un moment d'enfermement. Vous avez encore peur d'aller vraiment au jour, d'aller à la lumière. Vos énergies sont quand même encore dans un mode de fatalité.
Tout simplement, on dirait que vous avez un petit peu peur de ce qui s'est passé pour vous dernièrement et donc vous avez encore du mal à avancer vers un réel bonheur. Donc, comment ça se fait que vous avez encore un peu de mal à avancer? Tout simplement, on vous dit que ça vient de vos émotions. Donc, les émotions sont encore dans une petite boîte avec une petite clé. Donc, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à aller vers la lumière, vous avez du mal à vous exprimer sur ce que vous voulez réellement dans votre vie. Donc là, c'est des énergies qui sont quand même positives au milieu du tirage. Alors là, je pense que lundi, vous aurez encore des énergies qui vont être avec cette carte fatalité qui nous annonce qu'il y a des événements un peu surprenants et inattendus qui arrivent dans votre vie. Donc, soit c'est vous qui les avez propulsés à un moment donné, mais peut-être que ça vous tombe dessus sans que vous l'ayez vraiment calculé, vraiment décidé, d'accord? On vous dit que vous avez analysé cette situation, donc vous avez quand même beaucoup réfléchi à ce que vous devez faire, hein. Donc là, clairement, au niveau des énergies, je parle seulement au niveau des énergies, on voit que ça a été beaucoup de réflexion. On voit que vous avez sûrement travaillé aussi sur comment faire circuler ces énergies pour avoir une forme de tranquillité et d'apaisement à l'intérieur de vous, car votre petit cœur ou même vos chakras étaient peut-être encore bloqués. On vous dit que là, il y avait vraiment encore un enfermement vis-à-vis de tout cela et tout simplement, là, vous allez, parce qu'il y a eu des événements très difficiles, mais vous allez aller vers un mieux. Si vous vous écoutez, il y aura de toute manière une réussite. Vous pourriez même avoir des propositions qui viennent à vous et qui vont vous permettre d'être mieux à l'intérieur de vous. Quand je parle de propositions, ça peut être des conseils qu'on vous donne et que vous allez appliquer, d'accord? Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être énergéticien qui va vous dire, bah, venez, je vais vous faire quelque chose et hop, bingo, ça va fonctionner. Donc n'hésitez pas à écouter ce qu'on vous propose pour aller mieux. Concrètement, on vous dit que vous avez vraiment analysé une situation. Il y en a peut-être même qui décident de mettre un bébé en route ou qui sont prêts à accoucher. On vous dit que là, ça sera de toute manière assez rapide. Je ne vous dis pas que ça sera lundi, hein, mais ça va arriver dans les semaines à venir. Donc là, il y aura une grande joie par rapport à cette naissance. Pour d'autres, il pourrait y avoir un projet pour vous sentir un petit peu mieux à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être même vous voir un petit peu ce que votre enfant intérieur vous réclame depuis très longtemps et que vous n'avez pas pris en considération. C'est un événement qui vous tombe dessus et donc là, on vous dit, bah, pour aller mieux, il va falloir aller réfléchir clairement, analyser à l'intérieur de toi ce que tu as besoin. Donc il faut vraiment, là vous voyez, il y a ce voyage-là, cette loupe-là qui est en train de dire, on espionne, on est en train de regarder, mais on regarde quoi? On regarde son intérieur, son enfant intérieur qui est là. Donc c'est hyper important d'aller voir ce que vous avez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos tripes en quelque sorte, pour aller mieux. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous pour retrouver ce bonheur et cette joie, d'accord? Pour certains, on peut même avoir des réponses professionnelles ou des réponses à des examens. Et on vous dit que là, c'est bingo, vous allez avoir le résultat que vous attendiez. Ça sera une réussite pour vous. Donc peut-être que certains attendent une proposition professionnelle, on vous dit que la réponse va arriver et ça sera bien. Peut-être que d'autres attendent une réponse vis-à-vis d'un nouveau logement, d'une nouvelle vie et on vous dit qu'on vous fait une proposition. Cette proposition tombe à pic, elle tombe bien, elle est là. Et on vous dit, c'est très bien pour votre nouveau chemin de vie. Donc là, cette réponse, elle arrive un peu comme ça sur le tapis sans que vous y attendiez. Et en fait, ça sera bénéfique pour vous. Donc là, il va y avoir des rendez-vous qui seront importants. Ça peut être des rendez-vous avec la famille, ça peut être tout simplement des rendez-vous qui peuvent être aussi professionnels. On vous dit que vous serez tranquille. Mais attention à vos émotions, qu'elles ne vous jouent pas un peu des tours. Pourquoi? Parce que là, on a la santé à l'enfermement. Donc, on pourrait tout simplement penser qu'au niveau de vos émotions, on est encore dans une forme d'enfermement. Il y en a peut-être aussi qui sont encore en burn-out ou en déprime, hein. Donc là, avec ces deux cartes-là, on nous dit clairement que la tranquillité va revenir si vous écoutez bien comment aligner vos chakras. Donc, dans plusieurs vidéos, j'ai expliqué comment on alignait ces chakras. Donc, mettez vos mains tout simplement aux endroits des chakras qui ne sont pas bons et essayez d'inspirer et d'expirer au fur et à mesure les énergies qui peuvent être chaudes ou négatives. Je ferai d'ailleurs des guidances exprès comment on aligne nos chakras.
Donc là, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir des propositions qui arrivent à vous. Et donc, acceptez-les parce que ça va vous faire du bien. Donc, si c'est des propositions de sortie avec des amis, de réunions familiales, de retrouver des gens même que vous ne connaissez pas, mais que vous allez les retrouver par rapport à les réseaux sociaux, on vous dit que c'est OK. Ça sera très bon pour vous parce que vous avez encore le schéma du passé qui est « je suis un petit peu déprimée et en burn-out ». Voilà ce qu'on nous annonce avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce avec l'oracle rouge? Donc l'oracle rouge, je l'ai bien mélangé avant, ne vous inquiétez pas, puisque celui-là, on doit le retourner dans tous les sens, puisqu'il y a des cartes positives et des cartes négatives. Allez, qu'est-ce qui... Hop, il y a une carte qui a sauté, donc je vais la prendre pour l'énergie principale du lundi 11 avril. Qu'est-ce qu'on a pour cette guidance, s'il vous plaît? Allez, mes anges, pourriez-vous me dire ce qu'on a pour cette guidance, s'il vous plaît? Alors là, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre pour vous, mesdames consultantes. Attention, vous pourriez encore porter un masque. Donc ça va peut-être être difficile. Ou alors l'autre personne, c'est sentimental. Hein. Donc là, il y a des personnes qui portent des masques encore sentimentalement. Alors, soit vous allez faire une rencontre, mais vous n'allez pas réellement être vous-même, tout simplement. Vous n'aurez pas forcément pendant cette rencontre envie de dévoiler votre vie, ce qui est tout à fait normal, ou alors cacher vos blessures. Ou alors c'est l'autre personne en face qui ne vous dira pas la vérité au niveau de vos sentiments et des sentiments que vous pourriez avoir l'un pour l'autre. Si c'est des nouvelles rencontres sentimentales, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore la personne, vous avez décidé de la rencontrer pour une première fois, on vous dit clairement que cette rencontre sera sûrement bénéfique pour vous. Et puis, on vous dit surtout, gardez vos petits secrets pour vous. Hein. Allez, l'énergie principale. Donc, attention. L'énergie principale est en train de vous dire peut-être que vous êtes très, très, très fatigué. Peut-être qu'il faut faire attention à vous-même. Car si vous tirez trop sur la corde, elle va craquer. Donc, votre énergie du lundi est profitez, mais ne tirez pas sur la corde. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, on vous dit attention, c'est prêt à exploser, c'est prêt à craquer. Vous allez tomber autrement. Si vous tirez encore sur un certain domaine, si vous êtes fatigué, reposez-vous, car là, vous êtes en train de vous épuiser complètement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous aurez quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, vous allez découvrir, vous êtes à la découverte, tout simplement. Vous êtes encore épuisé, fatigué moralement. Vous êtes encore comme ce scarabée qui est à l'envers, qui n'arrive pas à remonter la pente et qui n'arrive surtout pas à se retourner et se remettre sur ses quatre pattes. Donc, en quelque sorte, vous allez observer que vous êtes épuisé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit tout simplement, ne tirez pas sur la corde. On vous donne quand même le feu vert. Hein. Le feu vert sur quoi? Il va falloir que vous preniez une direction pour tout simplement affronter toutes les difficultés qu'il y a dû avoir depuis cet automne, ou alors que vous allez rencontrer, mais on vous dit que vous n'avez pas pris de direction. Pour l'instant, on a un feu vert. Le feu vert, il est sûr, prenez une direction, faites un choix. Si vous ne faites pas de choix, eh bien forcément, vous allez encore vous sentir vulnérable et fragile. On vous dit tout simplement qu'il va falloir faire un choix, même si à la surface, il y aura énormément de choses qui vont remonter. Il va falloir aller un petit peu voir au fond de l'eau ce qui se passe et ne pas regarder justement le haut de la surface et dire « Ah bah oui, l'eau elle est belle ». Allez creuser à l'intérieur pour voir un petit peu ce qui va remonter à l'intérieur de vous. Ça veut dire toutes vos émotions que vous avez enfouies depuis très 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 longtemps et qui vous empêchent surtout de monter cette montagne. Donc là, on vous dit que vous êtes épuisé, que vous êtes en train de vous étioler, et donc il va falloir faire quelque chose. Peut-être que la situation est fragile depuis cet automne. Il y a peut-être eu un événement cet automne qui vous a marqué. Et donc, à partir de là, on vous dit que vous allez avoir envie à nouveau de revenir à la vitalité. Avec ce soleil qui revient, de toute manière, on aura envie de vivre à nouveau. Donc, c'est hyper important pour vous de pouvoir ne pas vous fragiliser davantage par rapport à une situation sans prendre de direction. Voilà ce qu'on est en train de nous dire avec l'oracle roux. Allez, on passe au sentimental. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Eh ben là, on dit qu'on vous observe avec l'Itana. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les personnes qui regardent cette guidance pour le lundi 11, s'il vous plaît? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Allez.
Alors, on vous dit qu'il y a eu une rupture. Encore, on avait déjà la séparation tout à l'heure là. Hein. Peut-être que certains sont en rupture ou en séparation. Hein. On a coupé avec quelque chose. Hein. Bon, alors, on reçoit des signes concernant des mensonges. Donc là, vous savez que par rapport à un projet, à un déménagement, l'idée d'avoir un enfant, tout simplement, peut-être même, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On dit que vous savez, vous avez eu des signes comme quoi il y a des mensonges. Moi, je vais remettre une carte, là, parce qu'on reçoit des signes sur quoi? Mensonges, enfant, ça me... Soit la personne que vous avez rencontrée ne vous dit pas la vérité concernant ses enfants. Peut-être qu'elle ne vous a pas dit qu'elle avait des enfants. Mais vous ressentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit vous avez des enfants. C'est vous qui avez des enfants. Et donc là, peut-être que sentimentalement, vous avez rencontré quelqu'un et vos enfants ne vous disent pas vraiment ce qu'ils pensent de cette personne. Ou alors, il y a des difficultés avec des enfants qui ne vous racontent pas réellement leur vie. Et donc, là, vous savez qu'il y a des mensonges. Alors, on reçoit des signes concernant quoi? Concernant une rupture. Donc là, vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un qui doit avoir des enfants. Et pour l'instant, il y a une rupture qui est en train de se mettre. Vous recevez des signes. Donc là, c'est clair que ça correspond vraiment par rapport à des enfants. Hein. Ou alors un déménagement et un projet. Ça pourrait être aussi ça. Hein. Si vous avez un déménagement de prévu, attention de ne pas vous mentir à vous-même par rapport à une rupture. Hein. Vous pourriez ressentir quand même des messages qui vous disent « c'est un mensonge ». Peut-être que même si tu déménages, cette rupture, elle n'aura pas lieu. Hein. Alors, ça peut concerner un homme ou une femme avec des cheveux clairs. D'accord ? Donc là, on vous dit clairement qu'il pourrait y avoir donc des mensonges par rapport à des enfants ou un déménagement ou des projets. Et donc, vous recevez des signes comme quoi il y a de toute manière des mensonges vis-à-vis de ce projet ou de ce déménagement. Faites attention quand même. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça m'avertit, faites attention. Alors là, il pourrait y avoir des engagements qui arrivent, hein, même par écrit, SMS ou alors des vrais actes d'engagement. Ça veut dire on décide de se paxer, on décide de se marier, on décide de vivre ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'on vous trahit. Alors, attention, il y a des trahisons, mais qui se font en secret. Donc, on ne vous dit pas tout par rapport à tout ce qu'on vous fait dans le dos. Donc, soit c'est vous qui trahissez quelqu'un et vous n'en parlez pas, soit il y a une personne qui est en train de vous la faire à l'envers. Alors après, la trahison, ça peut être mode silence, mode on-off, mode... Hein. Voilà, je ne dis pas mes secrets, c'est peut-être considéré comme une trahison, enfin voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un qui garde à l'intérieur de soi ou qui n'en parle pas et qui vous, peut-être qu'il est en mode silence, avec le chute, ça veut dire ça. On ne dit rien, on ne parle pas, mais on est en train de vous la faire à l'envers. Alors là, on vous dit qu'il y a de la froideur, sûrement, et que vous avez envie de sortir de cette spirale. Tout simplement, vous êtes dans un cercle qui est un petit peu difficile, un cycle également où, à mon avis, la communication n'est pas là. Il y a sûrement... Oh, il y en a deux là, ben, je vais les prendre. Il y a sûrement une froideur vis-à-vis de votre relation avec quelqu'un et vous avez envie de sortir de ce schéma-là qui ne vous convient pas. Alors là, c'est un chemin sans issue, d'accord? Là, hop, on laisse de côté, c'est du passé, on était bloqué. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement en relation avec quelqu'un qui ne vous parle pas, reste dans l'ombre, d'accord? Ouais. Pourquoi la personne reste dans l'ombre? Parce qu'en fait, elle n'est pas prête à assumer la relation. On vous dit clairement que là, la personne... Elle a dû faire une nouvelle rencontre qui lui a apporté énormément d'abondance. D'accord? Et là, on lui dit stop, stop. Il va falloir faire évoluer la situation tout simplement parce que certaines personnes sont en train de déprimer. Et on vous dit clairement stop, il ne faut pas déprimer. Il ne faut pas déprimer. Pourquoi? On vous met le drapeau rouge. D'accord? Le drapeau rouge vis-à-vis d'un homme. Donc, soit là, on vous dit clairement que si vous attendez quelqu'un, on vous dit non, c'est un chemin sans issue. La personne, elle reste dans l'ombre
Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle est avec une autre personne. Elle est avec une autre personne, elle assume fortement cette relation au niveau sûrement financier ou une abondance. Donc voilà, ça c'est une personne qui, voilà, ça doit être l'homme ou la femme, parce que moi je mets comme ça, qui est avec une nouvelle personne, qui assume clairement cette nouvelle relation. Donc vous concernant, eh ben, ça dit que c'est un chemin sans issue. Pourquoi? Parce que préfère ne pas vous regarder, elle est dans la nuit, donc en quelque sorte, elle ne vous capte même plus. On vous dit qu'il y a un stop vis-à-vis de cette personne. On vous dit qu'il va falloir que vous travaillez sur vous-même, tout simplement, et ne pas garder votre enfermement. Hein. On vous dit que là, c'est terminé. On vous met un drapeau rouge, surtout, concernant cette personne. Allez, on va regarder un petit peu, parce que le drapeau rouge concernant cette personne, ça termine un petit peu en queue de poisson. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. Donc là, on dit stop à la déprime. Hein. Là, c'est fini. Si c'est vous, messieurs, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que là, si vous attendez le retour de madame, clairement, c'est non. On vous dit que la personne, elle est sûrement en train d'évoluer avec une autre personne, un autre homme dans sa vie. Donc, arrêtez d'attendre et arrêtez de déprimer. On vous dit tout simplement d'avancer dans votre vie. Et donc, on vous met un drapeau rouge concernant cette relation. Alors, là, il y a une nouvelle personne qui est là pour moi, parce que là, c'est la fin. Et là, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, on vous dit qu'il y aura des tentations. Hein. Ouais. Là, il y a quand même des tentations de rencontrer une nouvelle personne avec qui on aura sûrement envie d'échanger vis-à-vis de rester ensemble le plus longtemps possible. Donc, quoi qu'il en soit, là, pour moi, il va y avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, quoi qu'il en soit, et on vous dit que ça va vous permettre de pouvoir avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir faire une relation un peu plus durable et oublier donc cet autre partenaire. Voilà, je vous dis donc merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette guidance du lundi 11 avril. N'hésitez pas à regarder les playlists concernant votre hôte. Ça peut vous donner donc des messages vis-à-vis de votre relation. Et puis, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour de nouvelles guidances. Au revoir.